Ok. Donc, je m'appelle Olivier, je viens de Nantes. Je fais à la fois partie de la coopérative Artefact d'Orléans et aussi d'une association qui s'appelle Ping, qui est assez proche du CRASAB ici. Ping. P-I-N-G. Ping, comme le ping-pong. Voilà. Moi, j'ai un parcours artistique où j'ai commencé par les beaux-arts avant de me retrouver au fil du temps à travailler dans le milieu du spectacle vivant, beaucoup en théâtre et en danse, où je collabore en tant que vidéaste ou pour le son aussi, la musique, un peu aussi pour la lumière. Et donc je touche un petit peu à tout, à la fois de l'électronique, de l'informatique. Des fois je conduis le camion, voilà, tout ça, ce genre de choses. Et très très pragmatique. Mais malgré tout, au fil du temps, je me suis retrouvé de plus en plus confronté à une frustration justement des structures de pouvoir, mais qui sont installées dans toute la société finalement, à la fois dans les théâtres, comme pas forcément que les administrations, mais aussi même des lieux de culture qui sont censés justement être peut-être plus en avant, porter des valeurs plus sociales ou autres. Finalement, on retrouve les mêmes travers que ceux qui me faisaient ne pas aimer l'école, par exemple. Et donc, à force d'accumuler de la frustration, on a envie de trouver des solutions aussi. Et ça faisait un moment que je m'étais intéressé à Linux, entre autres, qui a servi de déclencheur, donc ce dont parlait Emmanuel tout à l'heure, le logiciel libre. J'avais découvert ça pendant les grèves d'intermittents de 2003. C'est très pratique, les grèves, parce que comme on n'a rien à faire, on a le temps de réexaminer son outil de travail et se poser des questions sur les relations, etc., et refaire le monde, mais aussi, des fois, on repart sur des choses beaucoup plus prosaïques, plus près des choses. Et la découverte, en fait, du logiciel libre, ça m'a amené vraiment à réexaminer tout mon outil de travail. Et à partir de 2003, j'ai fait en sorte d'abandonner la plateforme sur laquelle j'avais été formé, puisque quand on rentre aux Beaux-Arts en France, en général, on dit « Ah, il faut faire du Mac » et puis « Ah, il faut utiliser des logiciels de chez Adobe parce que c'est avec ça que vous allez travailler après ». Et donc concrètement, à ce moment-là, on rentre avec d'autres personnes, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas un parcours qui a lieu de façon individuelle. Je suis rentré dans cette démarche de libérer, de procéder à la libération au début de mon ordinateur. Donc indirectement, ça me libère aussi, parce que du coup, je suis plus en train de poursuivre des cracks ou des numéros de série pour des logiciels qui ont été pensés par d'autres, avec un état d'esprit qui est différent aussi du mien ou de ma pratique ou des pratiques collectives qu'on peut avoir. Et au fur et à mesure, on a envie d'étendre ce processus de libération à la vie réelle. Donc la vie réelle, c'est aussi la vie économique. On n'est pas entièrement dans une économie de troc et d'échange, même si ça monte. Et c'est vrai que l'appartenance à Ping et les relations assez fortes qu'il y avait déjà avec Labo Média, ça nous a permis de construire un socle de valeurs communes. Et c'est vraiment ce socle de valeurs qui fait que j'ai pas du tout hésité au moment où j'ai appris le processus de naissance d'Artefact, de me lancer dedans, dans cette idée de coopérative, dans l'idée qu'effectivement, d'une part, à plusieurs, en partageant nos savoir-faire et nos problèmes quotidiens, on était sans doute en mesure d'apporter des meilleures réponses. Et le fait est qu'au sein de cette coopérative, on est un gros noyau, quand même, une grosse minorité, mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là, à travailler déjà avec du logiciel libre ou du matériel libre. Ce qui m'a donné aussi l'impulsion de me lancer dans un projet qui consisterait en fait à mettre en place, progressivement évidemment, toute une filière libre pour le secteur de la culture. On va dire, pas forcément dans son ensemble, mais en tout cas de faire en sorte que si on se lance dans une carrière artistique, à quelque niveau que ce soit au niveau technique ou en tant qu'administrateur ou administratrice ou en tant qu'artiste sur un plateau, qu'on puisse disposer des outils qui nous permettent d'exercer librement. Donc voilà, alors sur Nantes maintenant on est un groupe, on se retrouve régulièrement dans une salle qui s'appelle la salle pépinière de cette association.
Quelque part, on fait un petit peu ce que fait déjà la cantine numérique, mais avec un mode beaucoup moins business et beaucoup plus porté par ces valeurs du librisme, justement. Ces valeurs, quelles sont-elles finalement? C'est des valeurs assez simples. C'est celle de la transparence dans les processus. Par exemple, dans l'argent, donc là, on est en train d'essayer de mettre en place des systèmes qui nous permettent de faire de la comptabilité, mais de façon ouverte, transparente et collective. Alors ça, c'est encore une utopie, mais il y a déjà des gens qui le pratiquent. Par exemple, à Barcelone, le Hackerspace de Barcelone, le hangar, qui est un lieu autogéré par des artistes. Entre autres, il y a Pedro Soler qui réfléchit beaucoup là-dessus. La parité, mais que ça soit une parité homme-femme. Alors pour le moment, on est 3 mecs, mais on essaie de faire en sorte qu'il y ait des filles aussi qui nous rejoignent. Alors en fait, ça permet de rebondir sur un truc, c'est que les gens qui font partie de ce projet-là à l'heure actuelle, c'est des gens qui sont rencontrés dans les open ateliers, qui ont lieu ici aussi à main d'œuvre, et que c'est un lieu d'échange sur les techniques, les savoir-faire, le bidouillage, le hack. Et en fait, il y a très très peu de filles à y venir. Donc du coup, il faut qu'on élargisse aussi, nous, qu'on parvienne à faire un peu plus de publicité sur ce qu'on fait et sur nos envies. Mais c'est parti au début de la technique, mais en même temps, voilà, c'est cette forme de parité-là, et c'est aussi une forme de parité technique dans l'idée où on a chacun des points forts, mais qu'on doit être en mesure de les transmettre aux autres. Certains sont plus forts. Par exemple, il y a une personne qui est ingénieure au chômage, entre autres parce que la mise en place de procédures ISO 9006 n'avait pas du tout plu à la direction. Donc, comme il en était chargé, il s'était retrouvé rapidement au chômage. Parce que ça supposait aussi de la transparence au niveau de la direction. Et quand c'est arrivé au bureau avec un plafond de verre, et bien effectivement, là, il y a eu un grand phénomène de rejet. Donc, on s'appuie sur des choses comme ces ateliers de transmission, le travail avec des Arduino. L'autre, Arduino, c'est de l'électronique libre qui a été conçue en Italie pour les étudiants, pour l'apprentissage de l'électronique. C'est aussi l'idée de travailler sur la facilitation et donc sur le changement des rôles et de faire en sorte qu'on ne soit plus dans des structures hiérarchiques, mais des structures où il y a des gens qui collaborent ensemble et une ou des personnes qui travaillent à la facilitation du travail des autres. Voilà.